Le thème de mon message ce matin, c'est triompher de la peur. Et pour cela, je vous propose un texte d'introduction dans le psaume 34 et le verset 4, et peut-être pour certains c'est le verset 5, où il est dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Vous pouvez vous apercevoir dans ce texte que frayeur est au pluriel. J'aimerais aussi prendre ce texte que notre frère Godfred a cité ce matin dans Isaïe au chapitre 41 et le verset 10. Isaïe au chapitre 41 et le verset 10. C'est aussi de circonstances où il est dit ceci dans Isaïe au chapitre 41 et le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Alors, lorsqu'on s'arrête sur la définition de la peur, c'est une émotion ressentie face à un danger réel ou un danger perçu. C'est une émotion ressentie. Elle est nécessaire parce que c'est une fonction de survie. Elle alerte face au danger. Et je crois que c'est important d'avoir peur pour se prévenir du danger. Et si un jeune conducteur qui a une grosse voiture avec beaucoup de puissance et se met à rouler dans nos routes de campagne à 300 km à l'heure parce qu'il n'a pas peur, il se met en danger et il peut mettre aussi en danger les gens qui sont autour de lui. Donc c'est une fonction qui est nécessaire, c'est une émotion qui est nécessaire. Là où ça peut parfois poser problème, c'est que la manifestation de la peur peut engendrer parfois des angoisses, des blocages dans nos vies, des appréhensions. Et on peut parler aussi des phobies qui empêchent parfois certaines personnes de vivre normalement. Mais là où il y a ces difficultés, cette problématique, c'est quand ces manifestations nous empêchent de vivre. L'Écriture nous dit ceci, mais ne crains rien car je suis avec toi. On s'aperçoit qu'il y a, et l'Écriture emploie le mot frayeur au pluriel, non pas qu'il y ait plusieurs émotions de peur, mais il y a plusieurs sources qui génèrent la peur. Et il y a aussi différents degrés dans la peur. On peut sursauter, on peut avoir une petite peur, et puis on peut aussi être terrorisé. L'Écriture nous parle d'un moment donné, nous parle de Boaz, et Boaz était en train de dormir. Et à un moment, il se lève et il prend peur, parce que dans sa tente, il y a une personne qui est allongée à ses pieds. Il est seul et il se retrouve avec une personne à ses pieds. Donc il prend peur. Et là, il regarde et il voit une femme qui est à ses pieds. Cette femme, c'est Ruth. Vous savez, quand vous lisez le livre de Ruth, il y a un moment donné où elle vient glaner sur le champ de Boaz, parce que l'Écriture nous dit ceci, que lorsqu'il devait arriver à la récolte, ce qui tombait sur le côté des gerbes oubliées devait rester pour l'étranger et le pauvre. Donc, souvent, après une journée, les gens venaient glaner. Ceux qui étaient en difficulté venaient glaner le blé. Et Ruth faisait partie de ces personnes. Et l'Écriture nous dit ceci, que quand Boaz a vu Ruth,
ses yeux ont vu beaucoup d'étoiles. Et il était surpris. Et le Seigneur conduit les choses et à un moment donné, elle prend conscience parce qu'il est très, très favorable à Ruth. Ruth prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose. Et là, elle vient pour se coucher à ses pieds pour dire, mais il y a une possibilité. Mais sur le coup, il a eu un coup de frayeur. Cette frayeur s'est transformée par la suite par des moments de joie, par des moments de bénédiction, et ils se sont mariés, et merci Seigneur, mais ça a été une petite frayeur. On voit la différence avec l'armée d'Israël, où Goliath vient et terrorise pendant 40 jours. Et il n'y a pas un soldat de l'armée d'Israël qui ne bouge. Ils subissent des menaces, ils sont terrorisés et ils sont figés. Et il est vrai que parfois, on peut être confronté à toutes sortes de peurs qui peuvent nous empêcher de vivre normalement. Mais une chose est certaine, c'est que nous pouvons le dire ce matin, ne crains rien, et c'est Dieu qui parle, car je suis avec toi. Alors il y a, par rapport à cela, la première chose que j'aimerais souligner, c'est que la peur peut être provoquée par une société anxiogène. Nous vivons des temps particuliers, on est bien d'accord, tant au niveau géopolitique et même au niveau de notre pays. L'Écriture annonce cela. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que nous sommes dans une société anxiogène. Si on regarde au niveau politique, il y a une crainte qui s'installe au fur et à mesure dans notre société. Parce que souvent, quand on parlait de guerre, on voyait ça dans un autre continent. On voyait cela ailleurs. Il y a ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais on se dit, mais c'est loin. Sauf qu'on s'aperçoit que les choses évoluent. On dit aux Français qu'il faut préparer un sac de sécurité et on nous dit ce qu'il faut mettre à l'intérieur avec des vivres pour 3 jours. L'État nous parle qu'il faut penser que nos enfants risquent peut-être à un moment donné se lever pour partir en guerre. Là où l'Europe, après toutes ces guerres et toute son histoire, s'est dit, mais la guerre est derrière nous. Aujourd'hui, on se pose des questions et il y a une anxiété qui s'installe. L'Écriture nous dit ceci dans Ésaïe au chapitre 24 et le verset 29. Il est dit ceci, 19 et 20, pardon. Merci. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Et l'Écriture nous dit que la terre chancelle comme un homme ivre. Aujourd'hui, on est anxieux. Il y a 15 ans en arrière, on ne se posait pas de question de savoir s'il fallait mettre des caméras dans nos maisons. Aujourd'hui, on se pose la question. J'ai mon neveu qui est arrivé de Nouvelle-Calédonie et qui est descendu sur Agen pour sa formation. Et à un moment donné, le réflexe qu'on a avec Laurent, c'est de lui dire « Mais quand tu vas arriver à Paris, fais attention au pickpocket. » On est tout de suite dans la crainte, fais attention. C'est notre société. Je ne vais pas faire le journal de 20h ce matin, on est bien d'accord. Mais une chose est certaine, c'est que la terre chancelle comme un homme ivre. Mais ce que l'Écriture souligne, c'est qu'au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir et vivre, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Nous le chantons, et cette personne, c'est notre Dieu.
Et dans le psaume 2, il est dit ceci à un moment donné, quand Dieu regarde la terre, il dit « Mais pourquoi ces tumultes ?» Les princes de ce monde se liguent et même sont capables de lever la main vers le ciel. Et l'Écriture nous dit ceci, mais celui qui siège au-dessus de tout, eh bien il se rit. Pourquoi ? Parce qu'il est au contrôle. Les événements qui se passent aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle de tous ces événements, Dieu est aussi au contrôle de nos vies. Et c'est pour cela que si la terre peut être ébranlée, si la terre chancelle comme un homme ivre, si il y a dans notre société une anxiété, une chose est certaine, c'est que nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et être assurés, comme il a été dit dans Isaïe au chapitre 41, « Je serai avec toi ». Le Seigneur est avec nous. Il est au contrôle de tout. Et même si le diable peut parfois rugir comme un lion, voulant dévorer, le Seigneur est au contrôle de tout. La Bible nous dit ceci, mais nul ne nous ravira de sa main. Et c'est pour cela que face à cette anxiété, nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur. Ça m'a toujours fait rire cette image que le Seigneur prend pour dire que Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Il tient la terre, les fondements de la terre dans sa main. Ça m'a toujours fait rire cette image quand Jésus dit ceci, mais les cheveux de votre tête sont comptés. Laurence, elle est malade, mais si elle était là ce matin, elle dirait, Jean-Christophe, pour toi, c'est facile que le Seigneur compte aujourd'hui. Quand tu étais peut-être plus jeune, c'était un petit peu plus compliqué, mais il connaît toutes choses. Mais l'Écriture nous dit ceci, qu'il est capable de compter nos cheveux. La Bible nous dit qu'aucun passereau ne tombe sans la volonté de mon Père. Donc Dieu est au contrôle de tout et notre responsabilité face à cette anxiété, c'est de mettre notre confiance dans le Seigneur parce qu'il est au contrôle. Seigneur, je veux te faire confiance. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur. Si le monde chancelle, si le monde a peur, je mets ma confiance en toi parce que c'est toi qui donnes la paix et la paix du cœur. C'est ça qui est formidable. Et la deuxième chose par rapport à ce point, c'est que si nous devons mettre notre confiance, c'est aussi rester fidèle et fidèle au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les épreuves, Seigneur, je veux être fidèle. Naomi, à un moment donné, elle a le cœur lourd, elle a le cœur amer, parce qu'elle a perdu son mari, et elle a 2 enfants, 2 garçons, et ces 2 garçons sont décédés. Et à un moment donné, elle regarde ces 2 belles filles, et elle s'adresse à Orpa et à Ruth, elle dit, mais maintenant, rentrez chez vous, j'ai plus rien, je suis perdu. Je vous laisse partir. Et Ruth, quand elle entend ça, elle dit, mais je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Il y a une fidélité. Ton Dieu sera mon Dieu. J'habiterai où tu habiteras. Et je serai enterré là où tu seras enterré. Elle est, face à l'adversité, Ruth exprime sa fidélité et de dire « je serai fidèle jusqu'au bout ». Soyons fidèles, mes frères et sœurs. Face à tout ce que nous pouvons entendre, nous voulons mettre notre confiance dans le Seigneur, mais nous voulons aussi être fidèles et fidèles au Seigneur. Le deuxième point que j'aimerais souligner,
sais pas si je vais finir la prédication avec l'atout, c'est que la peur peut être provoquée par des traumatismes du passé. Dans Genèse au chapitre 22 et le verset 7, Genèse au chapitre 22 et le verset 7, il est dit ceci concernant Jacob. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pourquoi il est effrayé? Pourquoi il est saisi d'angoisse? C'est à cause d'un traumatisme du passé qui ressurgit des années plus tard. Vous savez que Jacob a un frère jumeau, Ésaü. Et quand il s'en est, le premier à entrer dans notre monde, de ces deux jumeaux, c'est Ésaü. Donc le droit d'aînesse revient, même s'ils sont jumeaux, même s'ils sont nés le même jour, revient à Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Il va usurper le droit d'aînesse à son frère. L'Écriture nous dit que Ésaü n'est pas très aussi réfléchi, parce qu'à un moment donné, il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est fou quand même. C'est fou que la nourriture, parfois, fait pour un plat de lentilles, il vend son droit d'aînesse. Mais lorsque la bénédiction d'Isaac vient, c'est Jacob qui usurpe le droit d'aînesse. Et quand ça parvient à Ésaü, l'Écriture nous dit ceci, qu'il est irrité et il dit « mais je vais le tuer ». Alors quand la maman Rebecca apprend cela, elle va voir Jacob, il dit « tu prends tes affaires, tu files chez mon frère Laban et tu vas là-bas parce que ton frère, il veut te tuer ». Donc des années passent, chacun vit sa vie, Dieu bénit Ésaü, Dieu bénit Jacob, mais à un moment donné, ils doivent se rencontrer. Et là, il y a cette peur. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. C'est-à-dire que ce traumatisme-là, c'est comme un boomerang, ça lui revient en pleine figure. Il envoie des serviteurs à la rencontre de son frère. Il dit, je viens à ta rencontre, mais je vais venir aussi avec des cadeaux. Je vais t'apporter des chèvres, des boucs, des brebis, des taureaux, etc. Et quand il envoie ses serviteurs reviennent et il raconte l'histoire à Jacob et dit, mais ton frère vient à ta rencontre. Mais il vient pas seul. 400 hommes l'accompagnent. Et c'est à ce moment-là qu'il est effrayé. Mais notez une chose, c'est que parfois, s'il y a des traumatismes du passé, il y a une chose qui est certaine, et ce sont des vérités de la parole de Dieu, c'est que dans le relationnel, ici, il y a une chose, c'est que Jacob entre dans ce qu'on appelle le pardon et la réconciliation. Et il y a ici cette notion, c'est que non seulement il est dans cette perspective, mais il agit aussi avec toute la sagesse que le Seigneur donne, parce que Dieu nous donne de la sagesse. Et quand il est confronté à cela, il se dit, ok, 200 chèvres, 20 boucs, vous envoyez ça, vous donnez ça à mon frère, et vous allez faire au fur et à mesure de son arrivée, vous allez étaler tous les présents que je vais mettre sur la table. Il agit avec sagesse. Et au fur et à mesure, des brebis, 200 brebis. Et ensuite, des chamelles avec leurs petits, une vingtaine. Et ensuite, des taureaux et des vaches. Et il est en train d'apaiser
Son frère, il est dans ce terrain, il est sur le chemin de la réconciliation et du pardon. Mais mes frères et sœurs, pour qu'à un moment donné, ces traumatismes qui génèrent chez nous, parfois de la peur, quand c'est relationnel, il y a un moment donné où on a besoin de dire « Seigneur, viens faire cette guérison. Aide-moi à demander pardon ou aide-moi à pardonner. » Par nous-mêmes, c'est impossible. Par nous-mêmes, pardonner, c'est pas possible quand on est blessé. Mais s'il y a quelqu'un qui peut guérir les cœurs brisés, s'il y a quelqu'un qui peut guérir les blessures intérieures, c'est notre Seigneur. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'on revient toujours, comme il est dit dans le psaume 34, « Je crie à l'Éternel parce que c'est lui qui me délivre de mes frayeurs. » Il y a parfois des blessures qui sont là et entraînent nos casseroles année après année. Mais quand à un moment donné, on pense à cela, ou on parle de cela, ou des pensées reviennent, il y a toute cette amertume, cette rancune, cette souffrance, cette douleur, ces peurs qui sont là. Et parfois des années, je le disais à un moment donné, quand nous sommes arrivés sur l'église d'Avranches, discuter avec une sœur, et elle, à un moment donné, elle me parlait d'une souffrance, d'un conflit qu'il y avait eu avec des chrétiens. Et comme je ne connaissais pas encore toute l'église, elle me parlait de ça, mais c'est comme si on appuyait la blessure, elle était encore là. Et en discutant avec elle, je me dis, il y a un moment donné, il faut qu'on emprunte ce chemin-là. Et dans ma réflexion, je l'écoute, et je me dis, il faudra, avec la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à trouver des solutions et à régler ce problème, pour qu'il y ait une guérison. Mais en discutant avec elle, je me suis aperçu d'une chose, c'est que pour elle, c'était encore frais. Mais cette souffrance datait d'il y a des années en arrière. Et les personnes avec qui elle avait eu n'étaient plus à l'église. Mais même si les années ont passé, même si elle ne voyait plus ces personnes, mais parce qu'il n'y avait pas cette guérison intérieure, il y avait encore cette souffrance dans son cœur. Et il y a parfois des traumatismes du passé qui pourrit notre présent. Et on a besoin de dire, je veux m'approcher de celui qui est capable de guérir mon cœur, de guérir les blessures intérieures, de nous donner la force de passer au-delà afin de pouvoir aller de l'avant et aller de progrès en progrès. Que Dieu nous aide, parce qu'il n'y a que lui qui peut guérir. On aura beau faire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que, au final, on revient toujours au texte d'introduction dans le psaume 34 et le verset 4, on revient toujours sur ce texte-là où il est dit, mais celui qui me délivre, c'est l'Éternel. C'est pour ça que je cherche le Seigneur. C'est pour ça que je cherche ce temps. Parce que c'est lui qui me délivre. C'est lui qui me délivre de mes frayeurs. Et je termine mon troisième point est celui-ci, c'est que lorsque nous vivons des peurs, il y a parfois des traumatismes du passé qui génèrent cela, mais il y a aussi des peurs par rapport aux inquiétudes de l'avenir. On est parfois inquiet pour des choses qui risquent de se passer. Il semblerait, d'après certains, que 80% de nos inquiétudes ne sont pas fondées. C'est-à-dire que lorsqu'on est inquiet de ce qui va arriver, 80% de ces inquiétudes sont inutiles. Il y a 20% qui sont, bien sûr, réelles, mais les 80%, c'est qu'on s'est inquiété
où on a eu peur pour rien. Face à une situation, on est dans une réflexion, il faut qu'on fasse les choses de telle manière et de telle manière. Si les choses vont dans ce sens, on va réagir de cette manière. Et on est en train de faire notre film, on est en train de réaliser les choses, on va faire les choses comme ça, de façon que si ça pète, on est prêt. Et puis arrivé au moment, il n'y a rien de tout ça. Et puis nous, on a écrit un film. Premier scénario, premier point, on va aborder les choses de cette manière. Deuxième point, on va gérer les choses de cette manière. Et on s'inquiète. Et on se fait du mal. Parce qu'on est dans l'inquiétude. On est parfois dans l'angoisse. Et parfois, on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi de lâcher prise. Donne-moi de prendre du recul. Et là, je ne sais pas, l'avenir ne m'appartient pas. Mais une chose est certaine, c'est que ta parole me dit que je peux déposer à tes pieds mes fardeaux. Je peux prendre mes fardeaux et te les déposer et te faire confiance. Parce que tu es l'Éternel, tu es le Dieu du passé, tu es le Dieu du présent, mais tu es aussi le Dieu de l'avenir. Maintenant, il y a aussi parfois des inquiétudes qui sont justes et justifiées. Quand on pense à Jésus, dans Marc au chapitre 14 et le verset 31, la Bible nous dit ceci, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus a eu peur. C'est fou quand même. Hein? Non, on dit non, pas le Seigneur. C'est quand même le Seigneur. C'est le numéro 1. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été éprouvé en toutes choses afin de pouvoir nous secourir. Et l'Écriture nous dit que Jésus a éprouvé de la frayeur. Il est à Gethsémanée. Et il sait qu'après Gethsémanée vient la croix. Couronné d'épines, il est battu, ses mains et ses pieds sont percés, il est humilié, il est déshonoré. Il sait qu'il y a des moments où le Père va détourner le regard de lui parce qu'il va se faire pécher et il va prendre nos péchés à la croix pour nous donner le salut. De toute éternité, il n'y a jamais eu de séparation entre le Père et le Fils. Dieu n'a jamais détourné son regard, le Père. Mais il y a un moment donné où Jésus se fait pécher pour l'humanité. Il prend nos péchés à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'Écriture nous dit que Jésus est face à cette réalité lourde. Et face à cela, il éprouve des frayeurs et des angoisses. Parce que parfois, l'avenir nous amène à cela, qu'on le veuille ou pas. Mais notez que dans cette situation, il y a 2 points qui sortent de cela. C'est que lorsque nous sommes confrontés à cela, il y a une chose qui est fondamentale. C'est qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il s'entoure de personnes en qui il a confiance. Comme disait le pasteur David, dimanche dernier, il dit, mais c'est vrai qu'on a besoin de partager. Mais on ne va pas partager à n'importe qui. Et mes frères et sœurs, entourez-vous d'hommes et de femmes qui sont fiables, sur qui vous pouvez compter et partager. Parce que lorsque vous partagez des moments aussi intenses, c'est votre faiblesse que vous exposez. C'est parfois votre intimité que vous exposez. Mais vous ne pouvez pas le faire à n'importe qui. Parce que parfois, certaines personnes vont dire « oui, je suis là pour toi » et après, 3 mois après, 1 an après, vous apercevez qu'elle a été racontée à telle personne. Et là, on se dit « ben mince, Jésus dit ceci, mais ne jetez pas vos perles au pourceau. » Pourquoi ? Parce que les pourceaux n'ont pas la valeur d'une perle. Et surtout si c'est une perle noire,
du Pacifique, de Tahiti. Alors c'est encore plus cher là. Je sais qu'au Congo il y a des ressources, mais nous aussi on a des ressources. Mais parce qu'il n'y a pas la notion. Et parfois, on est comme le Seigneur. On a besoin de cette communion. On a besoin de ses frères et ses sœurs qui vont nous aider. Comme Moïse à un moment donné, dans le combat où Hur vient et d'un côté il le tient, où Aaron vient, on est avec toi et on te porte aussi. La communion fraternelle, il y a des frères et des sœurs sur qui vous pouvez compter. Et Jésus, lui, fils de Dieu, n'hésite pas. Bon, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas pu prier pendant 1 heure, nous dit l'Écriture. Mais Jésus prend quand même avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et notez une chose, c'est qu'on revient encore au psaume 34 et le verset 4. Je crie à l'Éternel. Et j'ai cherché l'Éternel, parce que c'est lui qui me délivre de mes frayeurs. Et Jésus, dans l'adversité, il sait qu'il n'y a qu'une seule solution pour lui, c'est de rechercher la présence de son Père. Il est dans la prière. Venez avec moi et venez prier avec moi. Il est en train de chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit ceci, que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et lorsque nous sommes dans cela, eh bien merci Seigneur. Un ange est venu fortifier le Seigneur Jésus. Quand j'ai peur de l'avenir, quand je suis dans des circonstances où, eh bien je ne sais pas où je m'en vais. Seigneur, je viens à toi parce que tu es au contrôle. Et je veux que tu enlèves mes frayeurs parce que je sais que ta volonté pour ma vie, elle est bonne, agréable et parfaite. Et je termine par ce point en disant que la peur peut être provoquée par l'ennemi de nos âmes. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5,8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable désire effrayer l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu. Quand on regarde l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, des types. C'est-à-dire que ce sont des exemples qui annoncent. Par exemple, quand on parle de David, David est un type de Christ dans certains moments de sa vie. Parce qu'il parle il y a une similitude. Et quand on parle de Goliath, c'est un type de l'ennemi. Mais notez une chose, c'est que le diable rôde et il rugit pour terroriser. Et parfois on est face à certaines situations et on se dit mais les choses ne vont jamais se débloquer parce qu'il rugit. Parce qu'il rugit. Mais nous avons notre David. Et quand je parle bien sûr de David, je ne parle pas de David Giacomosi ou de David Domenech. Nous avons notre David en parlant de Jésus. Il est le fils de David. Mais celui qui est capable de triompher de nos Goliaths, de triompher de l'ennemi de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on peut être tranquille comme le Seigneur, c'est que quand l'ennemi vient et il rugit, on peut se mettre là, prendre son coussin, avec le soleil qui nous réchauffe, juste à côté d'un cocotier,
Et même s'il est effrayant, le diable, de dire, attends, je vais boire un bon jus de coco, là. D'être tranquille, parce que le Seigneur est là. Quand les disciples sont dans la barque, ils sont effrayés, parce que la barque est ballottée de droite et de gauche, et ils viennent voir le Seigneur. Lui dort, mais ils viennent voir le Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et le Seigneur de dire à la nature, silence, tais-toi. Et la Bible nous dit que le calme est revenu. Je conclus avec Ésaïe au chapitre 41. Juste vous lire ce texte que Godfred a cité ce matin, 41:10, où il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et l'Église dit « Amen. » Merci Seigneur pour ta présence. On va prier le Seigneur. Alléluia. Si vous avez besoin de la prière ce matin, librement vous vous levez en disant « Voilà Seigneur, j'ai besoin de toi. » Quel que soit votre besoin, vous êtes malade, vous levez, vous êtes face à une situation qui génère une peur. Dire Seigneur, toi tu es venu pour triompher de cela. Vous vous levez à votre place, on va prier le Seigneur en croyant que Dieu est puissant pour intervenir, quelle que soit la situation que nous vivons. Seigneur, viens transformer. Alléluia. Gloire au Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia.